Macron et Starmer. Macron et Starmer. Oh, oh là là. Qui est le pire entre les deux? Qui est le pire entre Keir Starmer, notre Premier ministre, entre guillemets, et le président, entre guillemets, de la République française? Qui est le pire? Alors ça, c'est une question très difficile à répondre parce que ils sont absolument catastrophiques l'un et l'autre. C'est très difficile à savoir qui est le pire entre les deux. Ils sont tous les deux des psychopathes, des sociopathes. Ce sont des termes, des mots très forts, mais et beaucoup d'hommes et de femmes politiques partout dans le monde depuis toujours sont jusqu'à certains points ou jusqu'à euh, ou, psychopathiques ou sociopathiques. En fait, ils sont très comme ça. Alors ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau ça. Ça a toujours existé. Il y a beaucoup de ça dans le monde politique depuis toujours. Mais entre Starmer et Macron, qui est le pire? Alors, c'est... J'ai mis le titre pour cette vidéo, Starmer et Macron, le duo psychopathique anglo-français ou franco-anglais. Mais je vais postuler dans cette vidéo que Macron est le meilleur des deux. Il est le meilleur des deux, comment dire, de deux choses terribles. Parce que je trouve que malgré les choses qu'ils sont pareils entre les deux, ils sont très similaires, ils ont des idées similaires, ils sont tous les deux des mondialistes qui agissent contre les intérêts de leur propre pays, qui semblent détester leur propre peuple, le peuple français et le peuple britannique. Ils semblent tous les deux détester leur propre pays et les propres peuples, et ils semblent être plus intéressés par l'Europe, par les autres pays, par les choses et les pays qui sont en dehors de leur pays, que par leur propre pays. Et ils semblent vouloir détruire, agir contre les intérêts de leur propre peuple, de leur propre pays, mais aussi de détruire le cohésion et oui, généralement de détruire leur propre pays. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à comprendre. Comment un élu, comment un président ou un homme d'État, ou une femme d'État, comment un élu, un président, un premier ministre peut agir comme ça, qui peut se comporter comme ça contre leur propre nation, contre leur propre pays. Mais revenons aux questions. Pourquoi j'estime que Macron est un peu mieux que Starmer? Pourquoi j'estime que Macron est un tout petit peu mieux superficiellement? Ce sont des choses superficielles. Mais je trouve que Macron, lui, il a un tout petit peu plus de charme. En fait, beaucoup plus de charme que Starmer. Ça, ce n'est pas difficile parce que Starmer est complètement et catastrophiquement sans charme. Il n'a pas de charme du tout. Il est, je ne sais pas si c'est le même expression en français, mais en anglais, on dit il est très en bois. Il est comme le bois. On dit. Donc il n'y a pas de charme. Il ne semble même pas, il ne paraît même pas humain maintenant. Il paraît, comment dire, possédé par les, je ne sais pas, possédé. Il est
oui, il est sans charme, tandis que Macron, il n'est pas beaucoup mieux que Starmer. Ils sont très similaires, il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes entre les deux, mais Macron a beaucoup plus de charme. Euh, il semble avoir plus de compétences, comment dire en français? Il semble avoir plus de empathie. On sait que c'est une fausse empathie parce qu'il va montrer de l'empathie, mais il va continuer à faire exactement ce qu'il veut faire, ou il va faire exactement ce qu'il a eu l'intention de faire avant, mais au moins il semble avoir un peu plus d'empathie, un peu plus de charme que Keir Starmer. Et pour les étrangers, c'est difficile pour les étrangers de comprendre la dangerosité et la corruption et la nature catastrophique de la présidence de Macron, parce que les étrangers trouvent que Macron est très beau, très sophistiqué, qu'il est physiquement attirant, jeune, beau et tout ça. Ce sont des clichés maintenant, mais pour les étrangers qui ne connaissent pas la politique française là, et qui connaissent pas le système politique français en profondeur, ils savent, ils voient que Macron n'est pas populaire, mais ils ne comprennent pas la situation et la gravité de la situation. Ils pensent, les étrangers pensent généralement que Macron est peut-être un mondialiste, quelqu'un qui n'est pas populaire, mais qui est très beau, controversé, mais beau et jeune, tout ça, charmant, tout ça. Donc, ils ne comprennent pas du tout les choses comme les Français les comprennent. Parce que... et l'autre chose que j'allais dire sur Macron, il n'est pas aussi terrible que Starmer, parce qu'il a peut-être un peu plus d'intellect, un peu plus de pensée indépendante. Il peut penser un peu plus, de façon plus indépendante, plus autonome. Il a plus d'intellect, plus d'indépendance intellectuelle, à l'apparence, superficiellement peut-être, mais à l'apparence, il semble, il a cette air autour de lui de charme et d'intellect que Starmer n'en a pas du tout, pas du tout. Starmer est complètement sans charme. Il est devenu comme un robot. Il a l'air terrible maintenant. Il a l'air, j'allais dire, possédé. Mais, et l'autre différence, plus optimiste, plus positive cette fois, c'est que la plupart des gens estiment que Starmer ne va pas durer plus longtemps que 6 mois ou 1 an maximum. Tandis que Macron a réussi à durer entre guillemets, à rester 8 ans maintenant. 8 ans! C'est pour les étrangers qui ne comprennent pas le système politique français, et pour les Français aussi, c'est presque impossible à comprendre comment quelqu'un qui est détesté, qui est haï qui est mal aimé par 80%, 90% des Français, puisse rester si longtemps. 8 ans. 8 ans, c'est presque incompréhensible. Mais ça, c'est l'autre différence, la différence la plus importante, c'est que Starmer ne va pas durer plus d'1 an, ça c'est sûr. Il ne va pas durer, il ne va pas rester. Il est aussi catastrophique que Macron, aussi corrompu, aussi mondialiste,
aussi, il a si peu d'empathie, si pas d'amour pour son propre pays, son propre peuple, comme Macron. Mais heureusement, quelque chose d'optimiste et de positif cette fois. Il ne va pas durer plus d'1 an, selon la plupart des gens. Quelque chose va se passer. Mais je dis aux Britanniques, ici, je dis que je crois que c'est 30%, au moins 30% des Français n'ont même pas voté, pas pour Macron, pas pour n'importe qui, ils n'ont pas voté du tout. Donc, pour les Britanniques qui disent « Oh, mais Macron a été élu, il a été élu par le peuple français, non ils l'ont choisi, hein, non ?» Donc, pourquoi se plaindre? Je dis aux gens qui ne comprennent pas le système politique français ici en Grande-Bretagne que Macron a été élu n'a pas été élu par beaucoup de gens. 30% au moins n'ont pas voté du tout. Et puis beaucoup de gens ont voté Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Et ils ne se rendent pas compte que l'extrême droite, ou la droite nationale, je préfère dire, l'extrême droite, entre guillemets, serait beaucoup moins extrémiste, beaucoup moins dangereux que Macron. Et qu'en fait, c'est Macron, à mon avis, je dis aux Britanniques, je dis à mes amis ici en Angleterre, c'est Macron qui est l'extrémiste, qui est le dictateur, pas l'extrême droite. Donc, peu à peu, les Français commencent à comprendre leur erreur. Et ici en Grande-Bretagne aussi, il y a tellement de gens maintenant qui se rendent compte de leur erreur, de leur plus gros erreur en votant le parti, entre guillemets, travailliste, qui n'est pas un parti travailliste du tout, et les gens s'en rendent compte maintenant qu'ils ont voté pour un parti de dictature, un parti mondialiste, un parti catastrophique, dictateur, mondialiste, mal en fait, malveillant, très malveillant. C'est vraiment grave. Mais je reste optimiste, comme toujours. On traverse une période très grave, très inquiétante dans le monde, en France et en Grande-Bretagne aussi. Mais ces choses arrivent, ces choses se passent pour une raison, pour des raisons qui ne sont pas toujours claires, pendant la souffrance que nous subissons maintenant, mais que l'avenir est, je trouve que l'avenir est belle. L'avenir est, il va falloir que nous luttons et que les gens vont, c'est la rue. Pour moi, une grande partie de la solution, c'est la rue. Et les Britanniques commencent maintenant à manifester dans la rue mieux qu'avant. Ils avancent. Ça améliore pour les Britanniques. Ils manifestent plus, ils manifestent davantage. Ils sont dans la rue, il y a beaucoup plus de manifestations qu'avant. Donc, on est même pas proche des Français. On ne peut pas faire comme les Français, pas pour le moment en tout cas. Les Français sont célèbres dans le monde pour leur manifestation pour descendre dans la rue. Mais les Britanniques commencent à améliorer, à progresser dans ce domaine. Donc, je crois qu'on est déjà 15 minutes. Oh là là, déjà 15 minutes. Oui, parce que
c'est la première fois depuis longtemps que je m'exprime en français devant une caméra spontanément. Donc peut-être les choses, il me faut un peu plus de temps pour m'exprimer que normalement. Parce que, mais la prochaine vidéo, les prochaines vidéos seront de plus en plus courtes. Je peux garantir. Oui, et pour en conclure, oui, Macron et Starmer, qui est le pire, ils sont très similaires, mais Macron, pour moi en tout cas, à mon avis, Macron est un peu plus, et le moins, et peut-être il est le moins mauvais des deux, mais seulement seulement un peu mieux, seulement un tout petit peu mieux. Parce que Macron et Starmer sont passionnés d'envoyer nos jeunes garçons, nos troupes britanniques et français en Ukraine. Pourquoi? Pour quel but? Ils vont souffrir, ils vont mourir. Et pourquoi? Pour quel but? Mais Macron et Starmer, ils sont passionnés de ça, ils veulent faire ça. Malgré la volonté du peuple français et du peuple britannique, ils veulent le faire. Oui, c'est psychopathique, hein, c'est sociopathique, à mon avis. Ils ne vont pas pouvoir le faire parce que il n'y a pas l'accord de beaucoup de pays européens. Et sans les Américains, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Je crois que non. Et si soit les Français ou soit les Britanniques annulent leur engagement militaire en Ukraine, il ne va rester que un des deux, soit la Grande-Bretagne ou soit la France, et ils ne vont pas pouvoir le faire, mais ils veulent le faire, c'est leur rêve, hein. Oh là là, oui. C'est catastrophique, c'est grave. Mais oui, Macron et Starmer, le duo anglo-français ou franco-anglais, psychopathique. Je ne sais pas pourquoi je ris, parce que il faut rire, hein. Il faut avoir le sens de l'humour. Sinon, c'est la seule façon de survivre et de rester sain psychologiquement, c'est de rire, le sens de l'humour. Et l'optimisme en plus, il faut trouver l'optimisme, même si ça ne semble pas être là, même si ça ne semble pas exister, ou des raisons pour l'optimisme ne semblent pas exister, il faut le chercher. Il faut l'optimisme, il faut l'humour. Merci, à la prochaine fois.